Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la table de John Wills, aujourd'hui non pas pour une analyse, non pas pour une démonstration, mais bel et bien pour un avis, à chaud, un simple ressenti que j'ai besoin de partager avec vous. Parce que depuis les annonces de la Star Wars Célébration d'hier, j'ai les boules, je suis un peu révolté, je suis un peu dégoûté. Alors je m'attends plus à grand chose avec Star Wars, quand même, il faut le préciser. Mais bon, une fois que les mauvaises nouvelles tombent, eh ben, ça peut pas empêcher de mettre un coup de massue sur la gueule. Car oui, contrairement à beaucoup, non, je ne suis pas forcément le plus heureux. Vous connaissez, je pense, certains mes positions sur cette chaîne. Et, et non, je ne suis pas forcément très heureux des annonces d'hier de la Star Wars Célébration. Oui, Star Wars revient au cinéma, mais, mon Dieu, pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui vont nous servir? Regardons un petit peu ça. Encore une fois, ici, prenez-le comme un simple ressenti, d'accord? Là, je suis pas là pour argumenter, je suis vraiment là pour partager mon ressenti avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On arrive à un truc assez intéressant qui est peut-être, c'est vrai, la chose la plus intéressante en soi. L'Aube du Jedi, donc réalisé par James Mangold, qui sera tourné devant l'Ancienne République, décrit comme l'ère biblique, qui est censé nous expliquer ce qu'est la Force, qui est censé nous expliquer l'émergence du premier Jedi. Et ça me fait un petit peu doucement sourire, parce que depuis le début de rachat de Lucasfilm par Disney, dès qu'on a un truc en live action, en tout cas, qui tourne autour des Jedi et de la Force, c'est de la merde. C'est mauvais. À part, il y a des petites touches parfois par-ci par-là qui fonctionnent, genre Luke dans le Mandalorian saison 2, Ahsoka, bon voilà, ça fonctionne à peu près. Dans les séries animées, c'est un peu à part. Mais en live action, on a eu la postlogie, on a eu Obi-Wan Kenobi, à chaque fois, c'est pourrave. Ils ne comprennent rien à la Force, ils ne comprennent rien aux Jedi, ils ne comprennent rien aux propos que tout ça transmet. Et là, et ce qui est d'autant plus drôle en ce qui me concerne, en 2015, on se rappelle tous de la promo autour de l'épisode 7 en mode oui, on va arrêter de faire de Star Wars des choses qui expliquent, on va maintenant se fier, on va un petit peu maintenant se concentrer sur les sensations. Et ça me rappelle aussi cette époque où on a conspué George Lucas avec ses midi-chloriens parce que ça démystifie la Force, et là ils vont littéralement nous faire un film qui est censé expliquer la Force. Donc les mecs ne comprennent rien à la Force depuis le début, ils font des pouvoirs qui sont d'une débilité sans nom. Et là ils veulent nous expliquer ce qu'est la Force. Mais je pense qu'on va bien rigoler. Et si jamais c'est bien, tant mieux. Si jamais c'est respectueux du matériel de base, tant mieux. Mais alors j'ai des gros doutes quant à leur capacité à nous faire un bon film, un bon scénario autour de la Force. Pour l'instant, je n'ai rien vu de concluant. Donc ma hype n'est pas optimale. Mais c'est le projet où je me dis, allez, il y a le plus de chances qu'il y ait quelque chose qui soit potable. Ensuite, on arrive à Dave Filoni. Dave Filoni, qui est un mec que j'aime bien, malgré ses défauts indéniables, qui va nous faire un film qui va culminer la série The Mandalorian et le Mandalorian, pardon. Et d'autres séries, donc j'imagine Ahsoka, j'imagine Skeleton Crew, j'imagine bon et autres s'il y en a d'autres, et qui va sans doute s'inspirer de la trilogie de Timothy Zahn avec l'amiral Thrawn. Je le prononce toujours aussi bien lui. Et là je suis partagé là aussi, parce que le film de Dave Filoni est décrit comme un film du Mandoverse. Alors de Mandoverse, qu'est-ce que c'est que ça Je veux dire, encore une fois on voit que Disney essaie un petit peu de copier la formule Marvel, sauf que les gars, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quand tu fais un Avengers ou un Justice League ou ce que tu veux, et que tu regroupes des personnages de la pop culture qui sont plus ou moins connus quand même, ou plus ou moins emblématiques, Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk pour Marvel, ou Batman, Superman, Wonder Woman, DC de l'autre, tu regroupes des personnages forts dans un seul et même film. Là, tu vas regrouper qui? Din Djarin, Bo-Katan, Grogu, mais laissez-moi rire, pardon, mais laissez-moi rire. Faut quand même se rappeler, nous on est fans, on les connaît, et encore même en les connaissant, moi ça me fait pas vibrer spécialement, hein. Mais nous on est fans, on les connaît, mais dites ça au grand public. Le grand public il connaît qui? Il connaît Yoda, Obi-Wan, Vador, Luke, et ça leur parle. Tu leur dis Bo-Katan, Din Djarin, Grogu, ils vont faire c'est qui? Ouais, Baby Yoda, ils verront qui c'est, mais pourquoi? Parce qu'il y a Yoda dans le nom. Donc ça, je le vois vraiment pas comme à la table de John Wills. Ici, sachez-le, on pense que ça va sortir sur Disney Plus en film.
on verra ce que ça donnera. Mais en film, ça m'étonnerait. Parce qu'un truc qui débute à la télé, qui cible quand même un public, en vrai, de niche, pas le grand public comme Star Wars auparavant, que d'un coup ça sorte au ciné, ça me paraît un peu casse-gueule. Donc je pense que ce sera un film Disney+, un téléfilm. Et puis qu'est-ce que ça va donner? Ben écoutez, là on verra bien, mais je suis sceptique. En plus je viens de voir le trailer d'Ahsoka et je suis sceptique aussi, même il y a des choses qui m'ont l'air cool. Et je vous l'avoue d'ailleurs, Ahsoka, en ce qui me concerne, moi c'est la dernière cartouche, hein. Si ça c'est mauvais, franchement là, adieu, ça suffit. Stop. Stop. Voilà. Parce que j'ai pas été hyper convaincu, notamment par ces espèces de méchants là. Bon, on verra ce que ça donne, mais je sais pas, il y a un truc qui est pas passé pour moi. Cette espèce de mec là en mode Count Dooku qui nous refait un peu la scène de Rogue One avec Vador, mais mec, t'es pas Vador en fait. Donc, je sais pas, je suis pas emballé quoi. Je suis désolé en plus. J'aimerais tellement. Ça me fait chier. J'étais tellement pas content, j'étais tellement triste hier de pas ressentir les vibrations que j'ai pu ressentir il y a des années. Je cherche pas à les retrouver, hein, ce qui est passé, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas quelque part. J'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus. Encore une fois, là, on est sur un avis à chaud, mais j'ai pas du tout été convaincu par ces espèces de méchants là. Et bon, Ahsoka qui nous dit il est peut-être temps de tout recommencer. Ah bah ouais, carrément, il serait peut-être temps de tout recommencer en effet, tellement tout ça pue le gâchis avec cette saison 3 du Mandalorian. Et je comprends mieux pourquoi le Mandalorian avance à 2 à l'heure. En fait, il devait attendre que ces décisions tombent pour savoir où ils allaient aller. Et cette saison 3 du Mandalorian d'ailleurs, on y revient vite fait, bah, c'est toujours aussi chiant. Et c'est vraiment faible. Il y a peut-être, allez, l'épisode 5 qui est pas trop mal, mais sinon on est vraiment, vraiment, vraiment faible. Tous les enjeux de la saison 2 ont été foutus à la poubelle. Bref. Donc Dave Filoni, à voir. Ahsoka, on verra. C'est la dernière cartouche pour moi, sachez-le. Et là, on arrive, on arrive au truc qui m'a achevé. Le film Rise of the Jedi Order se déroule 15 ans après The Rise of Skywalker, sera réalisé par Charmin Obaid-Chinoy, je sais pas qui c'est. Et Daisy Ridley revient en tant que Rey, qui sera un maître Jedi. Et là, bravo Disney, mais waouh, vous osez... Vous osez nous mettre ce personnage qui à lui seul symbolise toute la bêtise de votre trilogie, de votre façon d'aborder Star Wars, mais c'est fabuleux. Oui, je fais peut-être partie d'une minorité, vraiment, je ne sais pas, à voir, parce que pour moi, Rey, elle n'est pas restée dans les annales, et je doute qu'elle le reste. L'avenir nous le dira, mais un film sur Rey, mais faut que ça bide, mais faut pas que ça marche, faut juste montrer là qu'on n'en veut pas de ce personnage. Ce personnage fout en l'air tous les 6 films. Et il n'y a rien à réparer. C'est pas réparable. C'est pas réparable. Dans le fond, les amis, ce n'est pas réparable. Oui, on peut combler les blancs de l'épisode 7, 8 et 9. Mais dans le fond, le message de fond de cette trilogie n'est plus réparable. Les Skywalker, c'est une famille maudite qui a juste foutu la merde. Le message d'Anakin qui a un chemin tortueux pour arriver jusqu'à la rédemption, bah t'as un chemin tortueux pour arriver à que dalle, ferme ta gueule et tu sers à rien et retourne dans les limbes de la force, pauvre naze. Puis de toute façon ton fils, t'avais qu'à le laisser crever parce que vu ce qu'il a fait après, ça sert à rien. Ta fille, n'en parlons pas, et son beau-fils et son mari là, c'est une catastrophe aussi. Voilà. Je parle d'Han Solo, hein. Han Solo qui préfère chercher son vaisseau dans la galaxie au lieu de chercher à, je sais pas, récupérer son fils, bref. Donc Daisy Ridley, Maître Rey, mais qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? C'est quoi les leçons de Maître Rey, de Maître Jedi? C'est quoi? C'est soyez vous-même, ça suffit? Soyez une femme, ça suffit? Arrêtez d'écouter votre peur, il faut la surmonter, mais merci, heureusement que t'es là, Rey. Enfin, moi je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce personnage pour moi c'est pas possible. C'est la mort de Star Wars que je viens de voir là, c'est le dernier pied dans la tombe, quoi. Même si ça fait des entrées, hein, excusez-moi, mais les entrées pour moi ça ne veut... Ce n'est pas un absolu en soi. Ça peut faire des entrées. Mais ça veut pas dire que ce sera bien. Parce que parfois on consomme de la merde en masse. Donc, Rey Skywalker, ouah, vous m'avez... Là, Disney, c'est chaud de oser parier là-dessus. C'est chaud. Et si cette postologie doit être vraiment canon et que c'est ainsi, que même pas en fait on l'ignore, mais juste genre vraiment elle en fait partie,
ah, pour moi c'est fini. Et je reste au souvenir de Star Wars, de mes 6 films, de quelques séries. Du Mandalorian, je m'arrêterai à saison 2, voilà, une belle fin ouverte pour un futur qui peut être plus intéressant en possibilité narrative que cette espèce de dope qui nous servent là. Et c'est d'une tristesse infinie, vraiment. Je suis vraiment pas content. Oui, Star Wars revient au cinéma, mais alors, si c'est pour revenir au cinéma comme ils l'ont fait en 2015, franchement, c'est faire du mal à la saga. Et c'est sans moi. Là, par principe, sachez-le, moi je ne paye plus rien. Pas d'abonnement Disney+, pas un pied dans une salle de cinéma, rien. Disney, il est temps, Lucasfilm, il est temps qu'au bout d'un moment, vous reconnaissiez que vous avez fait du caca et que vous arrêtez de me chier à la gueule. Oui, je parle pour moi là, parce que là ça me concerne. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi là c'est plus un sou pour Disney. C'est fini. J'en donnais déjà pas beaucoup, plus beaucoup. Bah alors là, c'est niette. Et si vous aussi ça vous gonfle, je vous suggère d'en faire pareil parce que ces gens-là n'écoutent que les chiffres. Ils n'écoutent que les chiffres. Sachez-le. Et croyez-moi, ce qu'ils vont donner là comme annonce, ça va être scruté. Parce qu'avant que le film se mette en place, tous ces projets-là, attention, parce que des projets avortés, on en a eu un paquet. Hein. On en a eu un paquet. Donc, moi, j'y crois plus beaucoup. Parce que ça ne m'appartient pas, tout simplement, c'est pas moi qui vais décider. Mais là, moi, c'est clair et net, je ne participe pas à ça. C'est mort. Voilà. Oh là là. Vous inquiétez pas, on va parler de sujets un peu plus positifs sur la chaîne, hein, comme l'analyse précédente. Tiens, je vous la mets en lien et elle sera également en miniature à la fin de la vidéo. Pour parler un peu du temps où Star Wars racontait vraiment quelque chose. Qu'on aime ou pas, mais ça racontait vraiment quelque chose. Et ça transmettait pas des valeurs complètement pourraves qui malheureusement sont bien le reflet d'une époque un peu tristounette. Allez les amis, que la force soit avec vous. Et si vous êtes contents, bah tant mieux pour vous. J'aimerais avoir la même satisfaction, hélas non. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.